Cyril est en Argentine, connu pour son excellente viande de bœuf. Parti à la pêche. Ça, c'est l'appât. Ça, c'est un beau piranha. Mais il n'est pas venu que pour pêcher le piranha les pieds dans l'eau, mais bien son cousin. Le fameux tigre d'Amérique du Sud. Mira. Je suis à Buenos Aires, la ville qu'on considère un peu comme le Paris de l'Amérique du Sud, pour son influence architecturale européenne. D'ailleurs, c'est vrai qu'on se croirait vraiment à Paris quand on regarde l'architecture, à Paris ou à Madrid, en tout cas en Europe. Mais ce qui est fou, c'est le monde qui... J'aurais jamais imaginé qu'il y avait autant de monde ici. D'ailleurs, j'ai lu le chiffre et c'est 13 millions d'habitants dans la ville. Quand on considère toute l'agglomération, en fait, toutes les banlieues et tout, ça fait du monde. Mais moi, je suis pas venu pour la foule. En tout cas, je suis venu pour le dorado. En fait, c'est un poisson très acrobatique, très violent, prédateur. En fait, c'est pas le dorado de mer, le poisson de mer qu'on a l'habitude d'appeler le maï-maï ou dorado. En fait, c'est un poisson d'eau douce qui vit vraiment et qui reste en eau douce. Donc, il y a des grosses dents, grosse gueule. En fait, il peut être très très gros. Je crois que plus de 20 kilos. Et très sportif. Une barre, en fait, il est tellement jaune, c'est pour ça qu'on l'appelle le dorado. Il ressemble à une barre d'or. Et justement, dans la province de Corrientes, il y a une lagune qu'on appelle un marais d'eau douce, plein de caïmans, plein de piranhas. Et là, on y trouve normalement de beaux dorados. En tout cas, j'espère. On va aller voir. Située sur la côte est de l'Argentine, Buenos Aires est la seconde plus grande métropole d'Amérique du Sud, juste après Sao Paulo, au Brésil. L'immigration italienne, allemande, espagnole et française a largement contribué à créer un style sud-américain très typique, dont le tango en est la parfaite illustration. Le bus de Cyril pour la province de Corrientes part dans moins d'1 heure, alors pas vraiment le temps de se faire un bon resto. Ils sont hallucinants, les Argentins. Regardez, il y a à peu près une demi-livre de viande, là. Ouais, peut-être 3/4 de livre de viande là-dedans. Il y a un steak entier, c'est un asado en soi. Et en fait, en Argentine, ils sont vraiment connus pour la viande et l'asado, en fait, qui est un genre de barbecue. Ils ont même fait un sandwich en fast-food avec un steak entier, un asado entier ou un churrasco entier. Énorme. Tellement mauvais pour la santé, mais c'est tellement bon. En tout cas, rien de tel pour se faire assommer. Ça tombe bien, il a 10 heures de bus devant lui jusqu'à la province de Corrientes. Demain, Cyril se réveillera au pays des dorados, mais aussi des caïmans et des piranhas. Hola, ¿cómo estás? Quisiera un trozo de carne así. Bien jugoso, mucha sangre. Para asado. On va à la pêche. Gracias. C'est parti à la pêche. Ça, c'est l'appât. Cyril est dans la province de Corrientes, au nord-est de l'Argentine. Et bien que ce soit une zone subtropicale, le temps y est particulièrement froid en ce début d'hiver. À voir si le froid dérange les piranhas. On va se faire un petit asado, les gars. Cru. La taille du piranha. J'adore ça, moi. Piranha. Yes. Un petit piranha. Regardez ça, les dents que ça. Regardez les petites dents. T'es beau, toi. C'est un beau poisson, hein. Pas quand on regarde la gueule. Ça a vraiment une sale gueule. Ça a pas l'air sympa du tout. Et en fait, c'est le cousin du dorado. Le dorado, lui, c'est la même famille. C'est un carassin, ça. Le dorado a des dents aussi. Pas du tout la même dentition, mais des sales dents aussi. Je sais pas pourquoi, en fait, ils sont cousins. Ils se ressemblent pas vraiment. Ok, je te laisse le morceau de viande. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je suis impatient de prendre son cousin, le dorado, le tigre du Paraná. Oh, il y en a un qui est en train de bouffer. Déjà. Oh. Regardez-moi les couleurs là-dessus. C'est quand même un beau poisson. Du jaune, le ventre tout jaune. Et mon ventre, si tu veux pas ouvrir la gueule, je peux pas t'aider. Hein. Je suis pas très bon comme dentiste.
Bye bye. Il fait froid, mais bon. On va se tremper les pattes dans l'eau. Je vais vous montrer que les piranhas, c'est pas si méchant que ça. Faut arrêter tout ce qu'on dit, tous les mythes sur les piranhas, comme quoi ça attaque l'humain, ça vous bouffe tout de suite. C'est n'importe quoi. Bah, c'est pas forcément toujours n'importe quoi. Il y a eu des attaques, ça peut être accidentel. Il peut y avoir des attaques sur des humains, mais faut pas non plus devenir complètement fou avec ces histoires-là. Je pense qu'ils ont même peur de moi là en fait en ce moment. J'ai les pieds dans l'eau et du coup ils mordaient juste là à l'instant. Maintenant j'ai les pieds là dans l'eau et je suis sûr qu'ils se sont barrés un peu. Ce qui est important pour attirer les piranhas, c'est de faire du bruit comme ça à la surface de l'eau. Ça fait comme si c'était un petit poisson qui est en détresse, qui est en train d'émettre des signaux de détresse. Et du coup, ça attire les prédateurs. Et dans ce cas-là, les piranhas. Oh. Ah, fish on! Là, c'est un beau piranha. Ah, il est beau celui-là. Vous voyez qu'il m'a pas forcément mangé les orteils. Du moins pour l'instant. En fait, ce qui est plus risqué, je pense que c'est plus de décrocher l'hameçon de la gueule de ces poissons plutôt que de se balader les pieds dans l'eau. Parce que je peux vous dire que là-dedans, on peut perdre facilement le bout d'un doigt. Come on. Oh, yeah, fish on. Yeah. Oh, that's a good one. Oh, that's a good fish. J'adore ça. Il a beau adorer ça, Cyril n'est pas là pour les piranhas, mais bien pour leur cousin, le dorado. C'est n'importe quoi. Je suis en automne ici. Normalement, c'est quand même tropical. Dans une région Corrientes, c'est quand même subtropical. Il fait beau, il fait chaud, même en automne. Et d'ailleurs, le dorado, c'est un poisson d'eau chaude. Et regardez, une vague de froid dans tout le pays, même ici. Ils annoncent des températures presque 0 degré. Ça risque d'être vraiment mauvais pour la pêche du dorado. Un poisson d'eau chaude, en général, il va rentrer en léthargie, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que son organisme se met presque au neutre. Lui, il se pose au fond, il se nourrit presque plus. Bonne chance pour prendre un beau poisson. Mais ce n'est pas un front froid qui va empêcher notre mordu de continuer de croire à son gros dorado. Il est même plus motivé que jamais. Wouhou! Yes! J'arrive à Esteros de Libera. Ça veut dire en fait les marais de Libera. En fait, c'est une zone humide. C'est d'ailleurs la deuxième plus grosse zone humide au monde après le Pantanal au Brésil. C'est immense. C'est tellement un bel endroit que c'est maintenant un parc. C'est une zone protégée. Des animaux sauvages, il y a des caïmans de partout et des dorados dans les rivières, dans l'eau. Il y a du piranha et du dorado principalement. Et c'est d'ailleurs exactement pour ça que je suis venu pour les dorados. Pas forcément connu pour des très gros dorados, mais apparemment il y en a beaucoup. Donc ce serait cool de se prendre du dorado ici, dans un si bel environnement. Regardez l'animal dont je vous parlais, le capybara. En voilà un. Le plus gros rongeur au monde. Le voilà. Oh, tranquilo, amigos. Regardez le caïman. Il se fait dorer le dos au soleil, mais en fait pas vraiment parce qu'il est plein d'algues sur le dos. Et comme tous les reptiles, en fait, c'est un animal à sang froid, donc il est obligé de sortir de l'eau pour se faire dorer, en fait, pour accumuler de l'énergie solaire sur le dos, pour justement pouvoir survivre. En fait, il se réchauffe le sang en se faisant dorer au soleil. Et il y en a, c'est incroyable la quantité qu'il y en a. Il y en a un là et un autre là. Encore un peu de route et Cyril arrive au poste de contrôle des gardes du parc.
Des gens qui sont aussi des gauchos, des cow-boys d'Argentine. D'ailleurs, parlant de vaches et de cow-boys, si Cyril veut aller faire un tour à la pêche, il va falloir qu'il travaille un peu avant. Ok, on est prêt à aller faire du... je sais pas quoi à la gaucho. Sin zapatos. ¿Sin zapatos? ¿Así? No así. No, no, no. ¿No? No, no, no. ¿No? No, no. ¿Caté? Coqueto. Coqueto, hein? Lujoso, ¿viste? Femenino. Eso es? Femenino, sí. Il me dit que je suis efféminé parce que je lui serre la main comme ça. Yes. Il me provoque, lui, je pense. Entonces, ¿en qué consiste el trabajo de un gaucho? Normalmente se dedica todo el año a cuidar vacas. Todo el año. Exacto. Wow. Entonces, siempre viviendo donde está la vaca, en el campo. Siempre viviendo donde está la vaca. Il fait tellement froid ce matin, c'est hallucinant. Il doit faire à peine 2 degrés, je pense. J'ai les mains gelées. Et lui, les pieds nus. Non, il est trié. J'avais dit du froid, une vague de froid, ils se sont pas trompés. Hein. Oh. Allez, on va se faire une petite banque. ¿En qué consiste el trabajo nuestro aquí? De hoy, ¿Sí? Juntar esa vaca ahí. juntar, llevar en el corral y controlarle a ver si hay alguna enferma. Ah, ok. Si hay alguna enferma, ya curamos y después le volvemos a soltar. Entonces, ¿cuánto me pagan al día? ¿Te parece bien un dolariano? $1 Sí. al día. Sí. Ah, mejor que me dejas ir a la pesca tranquilo. Te junto la vaca y puedo ir a pescar al dorado. ¿Está bien? Bueno, Et comemos asado. C'est vraiment cool de faire le gaucho, j'adore ça. Le but, c'est d'entourer les vaches, puis on va les emmener dans un enclos. J'ai pas encore compris où était l'enclos, mais je crois qu'il est par là-bas. Il y a une vache qui se prend pour un puma là-bas. Elle est couleur de panthère. Un hybride entre vache et panthère. J'ai eu une petite aventure avec une panthère, sa mère. 80% du territoire de la province de Corrientes est dédié à l'élevage du bétail pour la viande. D'ailleurs, il y a plus de vaches en Argentine que d'habitants. Donc maintenant, l'idée, c'est en fait de garder les vaches dans l'enclos ici et de les pousser en fait une par une dans la petite cage en fait là-bas pour pouvoir vérifier la santé des vaches. Ça y est, notre mordu a enfin gagné le droit d'aller faire un tout petit tour à la pêche. Qué lindo ese lugar, hein? Sí, muy lindo. Esteros de Libera. Ibera, en fait, ça veut dire en langue guarani, en langue locale guarani, en fait, aborigène, ça veut dire les eaux qui brillent. Et en fait, on peut voir vraiment là-bas pourquoi ils auraient appelé l'endroit les eaux qui brillent. C'est vraiment beau. Essayons de prendre un dorado qui brille bien. Ouais, je peux vous dire que ça va pas être facile. Avec le niveau des eaux très très bas, le froid qu'il a fait, je ne sais pas comment je vais arriver à prendre un poisson là-dedans. Et l'eau est trouble en plus. amigo, por favor. Espera acá. Espera acá. En avançant avec le bateau, j'ai eu quelques queues qui partaient sous le bateau. Mais j'arrivais pas vraiment à voir. Ça semblait être des beaux poissons quand même, mais vu que l'eau est un peu trouble alors que d'habitude elle est très claire ici. C'était dur de voir ce que c'est. Ça avait l'air d'être des beaux poissons. À la recherche de mon premier dorado. La cuillère, c'est quand même, ils disent tous que c'est vraiment le meilleur leurre ici. Je suis en train de changer de bas de ligne parce que je le trouvais vraiment grossier ce bas de ligne avec le soleil. On voit que ça, il brille vraiment, il est beaucoup trop voyant à mon goût. Donc j'en mets un noir, plus court, plus fin. Je pense que ça devrait être mieux en tout cas. Oh, yes, pêchant. Oh, dorado. Je viens d'avoir ma première attaque de dorado juste là. C'était pas très gros, mais c'en était un. Un doradito. Sí, un doradito. No, no tan grande, debe tener unos 3 kilos. 3 kilos medio. nomás. Hay grandes aquí a veces, Entre 8 y 10 kilos. pero la mayoría son más pequeños, ¿no? Sí, después eso sí ya. À cet endroit, j'ose même pas imaginer comme ça doit être bon si l'eau était claire, pas boueuse comme ça, avec pas une brise. Ça serait un miroir. À mon avis, on peut pêcher à vue les dorados, on doit aller voir se balader en banc. Ça doit être vraiment cool. Vu qu'il ne se passe pas grand-chose dans la lagune, les gars veulent essayer avec un leurre souple sur les bordures des rivières qui alimentent le marais. Regardez la rive, elle est tapis de caïmans. Regardez ça. Ils sont tous entassés les uns sur les autres. Il y en a au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6,
entassés les uns sur les autres. El sol, se calentan en el sol, porque el agua es muy fría. El agua, si está demasiado frío, después se quedan ahí, algunos mueren. Se ¿En el quedan- agua? Claro, no, se quedan sobre la tierra. Y se mueren. Claro, se muere. Si le agarra la noche, se muere con una helada y eso se queda duro hasta que después pega el sol y eso aguantan. La faune ici, c'est incroyable. Un dorado. Ouf, ça a bougé là-dessus. Mais Cyril n'aura même pas l'occasion de faire plusieurs lancers avec son leurre souple avant que ce soit un caïman qui s'en empare. J'ai un caïman au bout de la ligne. No le vas a aguantar. Non? Nada, imposible. Y no lo va a abrir porque ve que es algo blando y dice, no, este es carne. Il piensa que c'est gros. En fait, il est pas ferré, mais il veut pas lâcher. Abre la boca. Allez, rends-moi ça, ça se bouffe pas. Puedes, pero bien. Ah, Ahí está, ¿sí? ahí ¿Sí? soltó. Il m'a piqué mon leurre, là. Sí, Les caïmans. T'as pesado. viste que está pesado. Bueno, Regardez-moi ça, les capybaras qui vivent avec les caïmans. C'est vraiment cool. Les capybaras, on pourrait penser qu'ils se font attaquer par les caïmans. Pas du tout, en fait, ils cohabitent très bien. tengo que volver. Antes de que baje el sol tengo que estar en el otro puerto porque se me hace de noche y es complicado porque está bajo el agua. bajo el agua no se ve, se puede pegar, ¿no? Sí. Ouais, bah 2 heures, ça a définitivement pas assez de temps pour se prendre un dorado. En tout cas, c'est que le début du voyage, je suis sûr que je vais arriver à me prendre un beau dorado. Et regardez-moi l'endroit, tellement beau ici. La pêche a peut-être été courte, mais demain, Cyril repart à la poursuite du dorado dans le Rio Paraná, un des meilleurs endroits pour le pêcher. Et pour l'instant, il a de quoi se consoler avec un bon asado que les gauchos lui ont préparé. Entonces solo le echas brasa, Brasa, nunca fuego, nunca llama. nunca llama. Sí, porque eso le quema. Je commence à comprendre pourquoi les Argentins ils mangent beaucoup de viande. En fait, l'assado, la manière de le faire, c'est que la grille, elle est très loin du feu. Et en fait, ils poussent des braises sous la grille pour pas que la viande brûle. Mais il faut à peu près 2 heures pour faire cuire la viande. Donc 2 heures à regarder la viande cuire. Au bout de 2 heures, on doit finalement avoir assez faim, je pense. Y eso para 4. Cuatro, Un trozo cada uno. trozo cada persona. C'est finalement l'heure de passer à table. 2 heures plus tard. Ese, cortás y ese, sacás tu cuchillo y cortás. C'est Sí. Regardez, ils m'ont équipé en plus à la gaucho. Gaucho style. Muy bueno. Sí, Muy bueno. muy sabroso. ¿Salió bien? Sí. Un bon asado à la gaucho. Trop bon. Muchas gracias, amigos. Qué rico. Ouais, très beau les esteros, mais pas de beau dorado. En tout cas, normalement le Paraná, c'est là où je vais maintenant. Le Paraná, la rivière, le fleuve, en fait, c'est tellement immense. Enfin, c'est gros quand même. C'est une très grosse rivière. C'est juste au bord de la ville de Corrientes. Et d'ailleurs, la ville de Corrientes, c'est aussi la capitale de la province de Corrientes. C'est juste devant la ville. En fait, il y a le fleuve qui coule. Et de ce que je sais, le Paraná, en tout cas, a une réputation d'avoir des très très beaux dorados. Voilà, le pont il a l'air vraiment bon pour la pêche. Regardez en fait parce que les piliers, surtout le pilier du centre le plus haut, le pilier amortit le courant, donc ça crée une zone de neutre derrière où il n'y a pas vraiment de courant. Ça crée même des zones de tourbillons où il y a plein de petits poissons qui se font brasser. Et en plus les prédateurs, c'est comme d'habitude en fait, hein, les prédateurs eux ils profitent du fait que justement il n'y a pas de courant pour pas avoir à lutter contre le courant. Et dès qu'il y a de la bouffe d'ailleurs qui arrive par le courant, ils sortent, ils la prennent, ils retournent se positionner derrière le pilier. En tout cas, c'est toujours la même histoire. Une structure, c'est toujours bon. J'ai juste envie d'aller la pêcher. Hola. Et l'expert du coin dans la pêche du dorado, c'est Vicente, avec qui Cyril a rendez-vous. Mucho gusto. Ah, qué lindo el barco, ¿no? Es para pescar mosca. Sí, ¿eh? Lindo el lugar, ¿eh? Lo miraba desde aquí, desde la carretera, y me decía, debe ser bueno aquí, ¿eh? Pour couvrir les structures artificielles, les gars se positionnent en amont du pont et se laissent dériver avec le courant. Cyril commence en lançant le plus près possible des piliers avec une cuillère ondulante. Et Vicente installe le moteur électrique, question de garder le bateau bien positionné en parallèle des structures.
Qué lindo, a mí me encanta este tipo de lugar. Urban fishing. Urban fishing. Les gars remontent pour une autre dérive. Et cette fois-ci, Cyril montre un leurre que très peu de gens semblent utiliser pour le dorado. Je vais monter une canne de baitcast avec un gros spinnerbait. Ça va être parfait pour couvrir rapidement les bordures ici. Me gusta mucho. A ver si le gusta el dorado. Me gusta eso. Moi, je dis pas plus d'action. C'est vraiment très très beau. Pêcher des structures artificielles comme ça, j'adore. Je pêche les chaînes, tout ce qui est les chaînes qui rentrent dans l'eau et les poissons doivent être collés derrière la chaîne parce que ça crée comme un neutre derrière la chaîne. Ou alors, en fait, ce qu'il faut s'imaginer, c'est que le pad, c'est comme la structure là-bas. Quand le courant arrive comme ça dessus, bang, ça fait comme un effet de retour de courant. Cassé la tresse, trop violent. No, quebró la 40 libras. Oh, era bueno, hein? Non? Era bueno. La próxima. C'est incroyable, c'est vraiment un manque de chance. Décroche un poisson aux estéros, il se fait à peine devant le bateau et là je casse. C'est hallucinant, quand même. C'est vraiment manque de chance. Déjà qu'ils sont durs à prendre, ces poissons sont presque impossibles à prendre en ce moment. Et puis j'en prends et bref. Perfecto. Mais bien sûr, notre mordu ne se laisse pas abattre. Son dorado, il le veut. Vous voyez là, en fait c'est exactement ça que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez le courant arrive, frappe le mur, revient à peu près 1 mètre en avant du mur, remonte le courant en fait. Et toute cette zone, c'est du neutre. Donc le poisson peut être posté là-dedans, il n'a rien à faire à lutter contre le courant. Il a juste à attendre que l'eau lui amène de la bouffe. Et donc ces mêmes structures existent en rivière, devant un rocher, devant un obstacle, un tronc d'arbre dans une rivière. Pour une truite, ça peut être la même chose. Un truite ou un doré. Il mange au moins. On a eu 2 touches. Moi j'ai cassé. Et lui, il s'est décroché. Mais ils sont là au moins. Ils ont l'air d'être un peu actifs. Fish up. Oh, yes. Dorado. Woo-hoo-hoo. Yes. Yes. Woo-hoo-hoo. El tigre del Paraná. Yo. Yes, I got one. Oh, this fish too. Yeah. Yes. Muy bueno. Qué bueno, ¿eh? Muy bueno. Incroyable. J'en ai un finalement. Ah, ven acá. Oh yes. Regardez-moi les couleurs sur ce poisson. Superbe animal. Le dorado, le tigre du Paraná, le voici. Super poisson, c'est une barre d'or. Regardez ça comme c'est beau, c'est magnifique. Regardez les dents, ça boit de son cousin, c'est pas aussi triangulaire que les dents d'un piranha, pas aussi aiguisé non plus. C'est un peu comme des crocs. You like the spinnerbait, hein? Superbe poisson. Oh yes! Woohoo! Muy bueno. Yes! Muchísimas gracias, amigos. A vos, Daniel. Muchísimas gracias. C'est pas du tout le monstre que je veux, le monstre du Paraná, un très gros dorado, mais ça en était un beau. C'est cool, mon premier dorado. Ah, c'est frio, hein? Sí. Bien que Cyril ait tout de même eu de l'action dans les structures du pont, Vicente souhaite aller à un endroit plus sauvage et naturel, où il a l'habitude de prendre de gros dorados, quand il ne fait pas aussi froid que ces temps-ci. Ça, c'est l'avantage du spinnerbait, ça permet de pêcher très très rapidement et très précisément toutes les berges. Là, ça, c'est une zone neutre, ça sert à rien de pêcher. Ce qui est bon, c'est hop, le lancer, tac, ramener les 2 premiers mètres. Ici, 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 puis après, hop, donc c'est là. C'est ce qu'on appelle du power fishing en fait. On couvre le maximum de berges possible rapidement. Donc là, on pêche ça, c'est une belle structure. Tac, tac, tac. Ouais, j'ai vraiment envie d'un dorado là. J'ai envie d'un dorado. El señuelo es muy bueno, pero no lo quieren comer por el frío. Hace mucho frío. Bien qu'il n'y croit pas trop, Vicente veut essayer encore un autre endroit. Alors nos 2 bandits congelés mettent les voiles vers cet autre spot. Ah, la pêche, quand ça commence à être difficile, ça fait pas semblant d'être difficile. Mucho frío.
part prendre les armes, je comprends pas grand-chose. Yes! Gros, du gros dorado. Ça ne tenait qu'à moi, je retournerai, je pêcherai que le thon. C'est exactement ça en pêche en général, quand on trouve les poissons dans un endroit ou dans un comportement où il faut essayer de reproduire la même chose, de rechercher le même type de structure, le même type d'environnement. De toute façon, Vicente connaît son spot, donc s'il m'a amené là-bas, c'est qu'il pensait réellement qu'il y avait une chance de prendre un beau dorado. Il est vraiment plus bien. Excelente. Une bonne vieille perruque pour finir la journée, ça fait du bien. ¿Cómo está aquí la pesca en la Navidad? Muy bueno. En Navidad, muy bueno. La próxima Navidad, estoy acá. Te espero. Pescando contigo, amigo. Te espero. Pour être sûr que l'hiver prochain, je prends mes vacances ici. 4 jours, un petit 4 jours de pêche en été. Next. Winter e invierno. Yo te espero en el verano. Ah, si, el verano para vosotros. Sí. El invierno mío. Ah, ok. C'est vrai, j'oublie tout le temps qu'en fait, ici, c'est l'inverse. Donc, en fait, c'est prochain été, je suis là. Ça fait bizarre de dire Noël en été. Mais ouais, non, pourtant, c'est ça en Argentine. Prochain Noël, je le passe ici, au soleil, à pêcher du dorado, à travailler fort pour du dorado.